Bonjour Gianmarco. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir ici aujourd'hui. Mais moi aussi, Saïd. C'est une très bonne chose qu'on puisse repartir sur une nouvelle édition du sommet de l'inclusion économique. Alors, Deloitte s'engage, Deloitte continue à soutenir, à apporter une contribution à la cause. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Deloitte? Qui est Deloitte? Deloitte, c'est le leader mondial de l'audit et du conseil. Et en France, plus particulièrement, et en Afrique francophone, nous accompagnons les entreprises dans leur transformation numérique ou écologique, ou nous les auditons pour apporter la confiance nécessaire au fonctionnement des marchés financiers. Excellent. Alors, je disais tout à l'heure, Deloitte participera au sommet de l'inclusion économique 2023. Qu'attendez-vous en fait de ce sommet cette année? Pour nous, l'inclusion, c'est clé, puisque chaque année, on recrute environ 3000 personnes et on est un incubateur de talents. Donc avoir un échantillon de talents aussi diversifié que possible et avoir une politique de gestion des talents aussi inclusive que possible, c'est fondamental pour la performance, pour le bien-être et pour le sens même de l'entreprise. Donc avec Mosaïque, c'est une valeur qu'on partage depuis longtemps. Et Mosaïque nous aide à avoir un recrutement en amont le plus inclusif possible. Donc j'attends de ce sommet d'échanger, de convaincre les nouveaux acteurs de nous rejoindre et puis aussi d'apprendre des autres de leurs meilleures pratiques. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous parler de vos actions, quelques actions concrètes qui sont mises en œuvre aujourd'hui? Oui, on en a trois grands types d'actions concrètes. Le premier, sur la diversité, qui passe par des efforts particuliers pour recruter des personnes en situation de handicap, qui reste quand même je trouve un débat trop oublié dans l'inclusion. Mais aussi, ça c'est notre culture, c'est facile pour nous, de s'assurer que chacun fait carrière indépendamment d'où il vient, on regarde sa performance et son engagement. Et une culture du respect des autres dans toute leur diversité, dans toute leur altérité, donc de lutter contre les préjugés et les biais. La parité homme-femme, ça reste dans nos métiers un enjeu fort. Donc là, pour la première fois de l'histoire, Deloitte, dans sa cooptation d'associés, qui est le Graal chez nous, la cooptation d'associés, elle est paritaire, il y a autant de femmes que d'hommes. Bon, c'est qu'une première étape, il en reste d'autres, mais c'est une première étape prometteuse. Et puis aussi au niveau pour les autres, au niveau de tant que Deloitte que notre fondation Deloitte, on a ce qu'on appelle Deloitte pour tous, où on consacre quand même à peu près 100 000 heures par an à travailler, aider des associations, des fondations, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'égalité des chances, à être plus performantes, à croître, pour aussi aider notre écosystème à nous accompagner sur le chemin. Alors on a choisi cette année en fait le thème qui est le suivant, la juste place pour tous. Est-ce que selon vous, en fait, c'est une utopie ou c'est une réalité dans notre société aujourd'hui? C'est un objectif indépassable. Je pense que c'est un très bel objectif. C'est un objectif indépassable tant au niveau d'envie d'une société désirable qu'une entreprise performante. Petit flash d'histoire. Quand le capitalisme libéral se crée à la Renaissance, c'est en partie pour ça. Les Médicis, qui vont beaucoup œuvrer pour ça, se battent contre la société féodale de caste, où chacun naît dans une caste et n'en bouge pas. Le libéralisme économique, avec tous ses défauts, a une grande vertu. C'est qu'on part tous à peu près du même point et c'est ouvert en fonction des performances. Donc la juste place pour tous, c'est que chacun puisse s'épanouir selon ses talents, selon ce qu'il a envie de faire ou ce qu'elle a envie de faire, au service d'une ambition collective. Donc réconcilier ambition collective et épanouissement individuel. Je ne vois pas d'autres objectifs plus intéressants, plus impérieux à suivre pour une entreprise ou pour une société. Excellent. Merci. Alors, si demain on devait interpeller vos collaborateurs en interne ou vos parties prenantes en externe, quels sont les messages que vous souhaiteriez partager avec eux? D'abord, le seul vrai leadership, c'est un leadership inclusif, premièrement, et le rappeler. Deuxièmement, ce n'est pas tellement un message, c'est une proposition plutôt en externe de créer, on va dire, un baromètre de la diversité. Parce que de plus en plus d'acteurs s'engagent pour la diversité, je trouve ça parfait, on est d'accord. Mais simplement, aujourd'hui, on la suit pas, on la quantifie pas, on n'a pas de baromètre pour juger de l'action qu'on fait, même pour s'améliorer. Donc nous, en interne, on essaye d'en construire, mais je pense que ça serait assez sain de créer des paramètres objectifs pour que tous les acteurs qui veulent s'engager puissent suivre leur progrès ou anticiper leurs difficultés. Et qu'est-ce qu'on leur dit pour davantage les mobiliser? Franchement, la diversité et donc l'inclusion, c'est une chance. C'est pas facile, c'est pas facile parce qu'il faut lutter contre ces préjugés. Une équipe diversifiée est toujours plus compliquée à gérer qu'une équipe homogène, mais elle est plus performante, objectivement. Et le sport le montre d'ailleurs quotidiennement. Et donc on peut pas. L'inclusion, pour moi, à mon sens, c'est
le cœur même de la proposition économique dans une société libérale. Pas que, hein. L'économie n'a pas le monopole de l'inclusion. Mais une société libérale, l'économie, elle est justement pour l'inclusion de l'individu au sujet d'une aventure économique collective. Si on oublie ça, si on néglige ça, on tourne à vide, le projet n'a plus de sens et donc l'avenir n'est pas désirable. Merci pour ces rappels des fondamentaux économiques. Merci à vous, merci d'avoir fait ce petit exercice avec nous. On vous donne rendez-vous le 28 novembre prochain avec l'ensemble des décideurs économiques. Avec plaisir et impatience.